vague au Grand Prix du Brésil sur les terres de l'inoubliable Ayrton Senna. C'est vrai que des jeunes pilotes comme Raikkonen, comme Alonso et comme Fisichella ont mis le feu sur une piste détrempée. Ici donc nous sommes en retour en Europe à Saint-Marin sur les terres de Ferrari. Tout de suite, on doit vous dire que les deux Schum sont en première ligne. Vont-ils courir? Nous l'espérons, mais on sait qu'ils sont très affectés par, semble-t-il, le décès confirmé de leur maman. Donc nous allons parler de tout ça, et pour parler de tout cela, de toute cette actualité, nous avons avec nous une équipe comme un peu la F1 actuelle, une équipe de vétérans, ceux que vous connaissez évidemment, avec beaucoup d'expérience, Jacques Lafitte, Jean-Louis Moncet, bien sûr, vous les connaissez. Puis il y a de nouveaux visages, Christophe Malbranc, vous avez entendu sa voix, vous ne connaissez pas encore son visage. Et puis aussi Karen, c'est une jeune femme qui va apporter son très joli regard sur la F1. Jean-Louis, je crois que vous êtes déjà avec Karen, à vous? Eh bien oui, nous sommes dans le paddock avec Karen. Karen, vous qui aimez la course automobile, vous me l'avez dit, la tension est en train de monter, n'est-ce pas? La tension se fait de plus en plus grande ici, dans les paddocks. On va se retrouver dans quelques instants sur la grille de départ. Eh bien voilà, et on va retrouver ensuite Christophe Malbranc et Jacques Lafitte dans leur perchoir. Ils vont y courir, ils n'y sont pas encore. À vous, Christophe. Oui, Jean-Louis, la F1 est de retour en Europe sur le mythique tracé d'Imola. Enzo et Dino Ferrari, c'est le nom de ce circuit, un circuit absolument atypique. Et là, je me retourne vers vous, Jacques, pour que vous nous expliquiez un petit peu les particularités de ce tracé. C'était un circuit qui était très rapide dans le temps. On lui a adjoint 4 chicanes, ce qui le rend vraiment un peu atypique par rapport aux autres. Il faut monter sur les trottoirs. La piste est très étroite, c'est une vieille piste, étroite, vallonnée, avec beaucoup de virages à moyenne vitesse, un appui moyen sur les voitures et de gros. Il faut avoir un très très bon freinage ici et je vous l'ai dit, il est difficile de doubler. Ça sera la particularité de ce circuit. Depuis 3 Grands Prix, la nouvelle réglementation de la Formule 1 est en vigueur. Qualification sur un tour, interdiction de remettre de l'essence avant la course. Du coup, classement complètement chamboulé, en tout cas en ce qui concerne le classement pilote, puisque Kimi Raikkonen, 3 podiums, 1 victoire, est en tête de ce championnat, devant son coéquipier David Coulthard, victorieux du Grand Prix d'Australie, et Fernando Alonso, le pilote Renault devenu en Malaisie le plus jeune auteur de la pole position de l'histoire. L'Espagnol reste sur une série de 2 troisième places. Au classement constructeur, McLaren est logiquement en tête devant Renault, qui a placé ses 2 monoplaces à l'arrivée de chaque Grand Prix, et Ferrari est 3e. Les pilotes de la Scuderia sont discrets. Rubens Barrichello et Michael Schumacher, depuis le début de l'année, sont un petit peu dans la tourmente. Les tifosi s'inquiètent. La F2003G a été attendue ici, elle n'est pas là. Mais avec la vieillissante, entre guillemets, la vieillissante F2002, Michael Schumacher a signé la 52e pole position de sa carrière. Et Rubens Barrichello est également bien placé puisqu'il est 3e. Une première ligne 100% Schumacher, Michael devant Ralph. Et je vous propose tout de suite de suivre un tour en caméra embarquée avec Michael Schumacher dans son tour le plus rapide. Merci à Michael Schumacher pour ce tour de circuit, un petit peu PlayStation, mais qui a été absolument magnifique, s'agissant d'une Ferrari qui est ici la rouge, la voiture vénérée de tous les tifosi. Ici, nous sommes sur la voiture numéro 8, c'est la voiture de Fernando Alonso, l'homme qui est en 8e place sur la grille de départ. Alonso qui est la vedette de ce début de saison. Alors ce que je voudrais en profiter tout de suite, c'est vous montrer comment cette voiture a été préparée ici pour Saint-Marin.
Jacques Lafitte l'a dit ce matin dans Automoto, vous voyez que les freins sont très sollicités. Eh bien regardez, sur la prise d'air ici normale, ronde, on a rajouté cette oreille supplémentaire pour amener de l'air, bien entendu, de refroidissement. Et puis regardez cet amour ici de petite prise d'air qui refroidit, elle, directement le disque, mais qui est en profil à l'air, n'est-ce pas, pour faciliter l'aérodynamique. Ensuite, une petite leçon rapide sur le moteur. Le moteur, eh bien écoutez, il fait très chaud ici, même si la pluie menace, il fait lourd. Et regardez, vous voyez que pour faire refroidir les radiateurs du moteur Renault, eh bien on utilise au maximum ces immenses cheminées. Elles sont à la limite de la réglementation aérodynamique de la voiture. Alors que, eh bien, dans quelques secondes, on va mettre les moteurs en marche. Ici, la voiture d'Alonso. Là, nous avons le mulet. Venons, monsieur de Villers, allons chez quelques mètres ici, chez Jarno Trulli, qui lui est prêt à s'élancer. Et vous savez pourquoi Jarno est prêt à s'élancer? Eh bien, tout simplement parce qu'il a choisi la voiture de réserve et que pour l'instant, il a fait hier 3 tours seulement avec, un tour lancé, un tour arrêt, et qu'il n'a pas eu assez de temps pour la mettre au point. Voilà, c'est toute l'histoire de Renault aujourd'hui. Fernando Alonso 8e sur la grille, Jarno Trulli 16e, alors que normalement dans le paddock, eh bien, on devrait retrouver Karen, ma chère Karen, avec notre invité vedette et surprise, Pierre Arditi. Oui, merci Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous. Je suis en compagnie de Pierre Arditi. Bonjour Pierre. Bonjour Karen. Voilà, alors Pierre, je pense savoir que c'est la première fois que vous vous trouvez sur un circuit de Formule 1. Alors qu'éprouvez-vous? La première fois que je me trouve à l'intérieur d'un circuit de Formule 1, c'est-à-dire dans les coulisses au fond. Et la chose qui me frappe le plus, c'est que la télévision, même si elle retransmet ça magnifiquement, et souvent elle le retransmet magnifiquement, elle ne peut pas rendre compte de l'extraordinaire violence, et je devrais même dire de la férocité des engins que pilotent ces jeunes gens, qui eux, très contradictoirement, sont d'une fragilité, d'une finesse absolument totale. Ce sont des enfants qui en chevauchent des tigres. Et ça, la télévision ne peut pas le rendre. J'ai assisté aux essais qualificatifs hier, par exemple, et quand les voitures sortent des stands, par exemple, ce sont des fauves qui sortent. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer parce que la télévision donne un spectacle très beau, mais finalement très soft. Et quand on est dans les stands, c'est pas soft du tout. C'est extrêmement violent, c'est très concentré, très tendu, et je trouve qu'on devrait, si ça ne sera pas possible bien sûr, mais on devrait dire aux acteurs de venir prendre des cours dans les stands de Formule 1 parce que la manière dont tous ces gens qui sont très nombreux dans un espace aussi confiné, aussi petit, ne se marchent pas sur les pieds, sont tendus à l'extrême et en même temps chaque geste est pesé. Il y a un respect du partenaire qui est absolument extraordinaire. Tous les acteurs du monde devraient venir prendre des cours pour savoir ce que c'est que la concentration, le respect du partenaire. Merci beaucoup Pierre. On va parler d'un sujet un peu plus grave. Vous avez appris comme nous la triste disparition de la maman de Michael et Ralf Schumacher. Je pense savoir également que vous avez perdu votre maman il y a quelques années et vous étiez en plus dans des conditions de tournage et de scène. Alors, dans quel état d'esprit peut-on se trouver à ce moment-là? Je ne peux pas traduire l'état d'esprit des frères Schumacher. D'abord, je ne les connais pas et j'imagine que ça doit les bouleverser. Moi, ça m'est arrivé il y a une vingtaine d'années. Je considère que j'ai eu la chance, ce jour-là, de tourner dans la journée avec Alain Resnais et de jouer le soir au théâtre. Et j'ai eu cette chance, au fond, de ne pas ressasser la noirceur de ma douleur et de pouvoir, au contraire, l'évacuer sur le texte d'un autre, sans pour autant oublier que cette chose était arrivée. Mais il n'y a pas de conseil à donner et chacun fait comme il peut avec cette épreuve qui est terrible, parce que une mère, pour un homme, c'est tout de même souvent la femme de sa vie. Alors ce que je peux peut-être dire aux frères Schumacher, que je ne connais pas, que j'estime beaucoup, c'est que la seule chose qu'il y a à dire, c'est que quand on aime quelqu'un, il ne meurt jamais. Et s'ils courent, ils montreront qu'ils ont un courage, un respect du public et un respect d'eux-mêmes qui est magnifique. Et s'ils ne courent pas, ils montreront qu'ils ont aussi un respect du public et un respect d'eux-mêmes parce qu'ils considéreront qu'ils ne sont pas en état de le faire, donc ils ne le feront pas. Donc de toute façon, ils auront raison. La seule chose qu'on peut... Enfin, je sais que moi, personnellement, ma douleur s'est atténuée par le fait que je pouvais la transcender dans quelque chose d'autre qui était mon art. J'espère que c'est ce qui leur arrivera à eux. Peut-être que finalement, ils vont courir pour elle. C'est peut-être le plus beau cadeau qu'ils pourront lui faire. Merci beaucoup Pierre. À vous Jean-Louis. Oui, eh bien écoutez, je suis dans les stands au moment où est ouverte la voie des stands pour aller s'installer sur la grille de départ. Et vous avez derrière vous le héros du Grand Prix du Brésil, Giancarlo Fisichella, avec les derniers conseils de son ingénieur, alors que le moteur
va être mise en marche et qu'il va rejoindre la grille de départ. Eh bien écoutez, je crois que Fisichella, je vous l'ai dit, c'était le héros de la journée, le héros du Grand Prix du Brésil. Il a été notre héros ici aussi. Gilles Pernet l'a rencontré. Honnêtement, je suis un peu déçu car je n'ai pas fêté cette victoire, ma première victoire sur le podium au Brésil. Mais peu importe, je suis à nouveau le vainqueur, c'est la chose la plus importante pour moi. C'est bon pour le mental et c'est bon pour le futur. Je me sens vraiment mieux maintenant, je suis très heureux et comblé. J'attends avec impatience ce week-end, c'est mon Grand Prix à domicile et je suis sûr que tout se passera bien. Ici, en Italie, la légende veut que les tifosi ne semblent avoir Dieu que pour Ferrari. Vous qui êtes italien, comment expliquez-vous cela? La vie pour nos pilotes italiens n'est pas facile en Italie. C'est très important d'être régulièrement sur le podium. C'est capital pour nous. If Fisichella go to Ferrari, that will be maximum. Pour un pilote italien, Ferrari, c'est le rêve. Eh bien, les deux Renault ont gagné maintenant la grille de départ. Ils sont dans le tour d'installation de cette grille. Et nous, on retrouve Karen qui est avec Flavio Briatore. Je suis avec Flavio Briatore, exactement, Jean-Louis. Bonjour Flavio. Alors dites-moi, quel est le comportement des voitures ici à Imola sur le circuit? On le voit dans 15 minutes. Il dépend beaucoup s'il pleut ou il ne pleut pas. Et s'il pleut, on doit changer de stratégie. Mais je pense que ce n'est pas un circuit idéal pour nous. On le savait déjà, mais j'espère d'arriver dans les points de toute façon. D'accord. Que pensez-vous de l'ascension d'Alonso? Est-ce qu'il y a une explication? C'est un jeune homme de 21 ans qui est en train de monter en flèche. Alors vous pouvez nous expliquer pourquoi? On l'a choisi, Renault il a choisi Alonso, il y a une raison. On sait qu'il a beaucoup de talent. On sait aussi qu'il est très jeune, il doit faire beaucoup d'expérience. Mais sûrement parce que Renault 100%, c'était un très jeune team, c'est 2 ans qu'on était en Formule 1. C'est important d'avoir un pilote qui a le potentiel d'être un champion. Et lui, il a tout ça. Merci beaucoup Flavio. À vous Jean-Louis, merci. La grille de départ maintenant de ce Grand Prix de Saint-Marin avec les deux frères Schumacher en première ligne. Michael est en pole position avec sa Ferrari. Ralph est à sa droite avec la Williams BMW, alors que Ralph Fierman est en train d'aller rejoindre la grille de départ. Nous, on voit une grille de départ en 3 dimensions. Benz Barrichello 3e, il devance Juan Pablo Montoya sur la 5e place de cette grille. Mark Webber, l'Australien confirme le bon potentiel de sa Jaguar. Raikkonen est derrière devant Jacques Villeneuve et Fernando Alonso sur la Renault s'élancera depuis le 8e rang. Jenson Button est 9e. À ses côtés, on retrouvera Olivier Panis qualifié dans le top 10. Le Français est confiant en sa stratégie. Nick Heidfeld est juste derrière aux côtés de David Coulthard qui s'élancera un petit peu loin. Cristiano D'Amata et Hans-Harald Frentzen se partagent la ligne suivante devant Antonio Pizzonia et Jarno Trulli. Fisichella, Wilson, Fierman et Verstappen ferment la marche dans cette grille de départ. La plupart des voitures maintenant sont sur la grille de départ. On y accédera dans quelques instants alors qu'ici, vous voyez Ralf Schumacher qui finalement prend le départ. Vous savez que il y a eu une certaine incertitude à la suite du décès qui a frappé la famille Schumacher, la maman de Michael et de Ralf, et qu'on a douté un instant qu'il puisse participer au Grand Prix. Eh bien, vous voyez que Ralf vient de partir s'installer sur la grille de départ. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants en direct sur la grille.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous voir là avec vos enfants, je vous trouve très très belle. Ah bon? Bah, c'est pas mes enfants, c'est les enfants de ma sœur. Les trois? Bah oui. C'est parce que le mercredi, c'est toujours... Me raconte pas ta vie, j'ai besoin de voir ta sœur. Elle est où ta sœur? Mais ça va pas. Attends, c'est vraiment important, il faut que je vois ta sœur. Mais qu'est-ce que tu veux? Pas besoin d'avoir des enfants pour conduire un Touran. Nouveau Volkswagen Touran. Déodorant Williams Protect and Fresh, le nouveau spray au complexe de micro-minéraux, à la fois très frais et efficace toute la journée. Un homme Williams a toujours quelque chose en plus. Cette saison, nouvelle courbe, nouveau tracé pour le Grand Prix de France de Formule 1. Le 6 juillet, il y aura une place pour vous sur le nouveau circuit de Manicourt. Pour tout savoir, appelez vite le 0892 705 858 ou cliquez sur manief1.com. CNP Assurance, l'assurance de toute une vie. Irréprochable. Geox. Son secret, c'est sa membrane, imperméable et aérée. Geox, la chaussure qui respire. Innovation, technologie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Un petit bonjour à Fisichella et puis à Trulli qui est en 18e position, c'est loin, vous le savez. Et on va avancer sur cette grille de départ. Ça va? Tout doucement. Ici, pour aller déjà rejoindre Frenzen. Frenzen qui est en train de discuter avec Joseph Leberer, c'est son soigneur. Vous voyez que Frenzen, c'est un vieux de la vieille. Lui, tout ça, il a l'habitude. Bonjour, Hans-Harald. on va lui donner un petit mot. Everything right? Bonjour. Bonjour, everything right for you? So far, yes, thank you. Très bien pour vous, oui. Voilà. Pour l'instant, ça va. Merci, Hans. Voilà, et on continue. On l'aime beaucoup, vous savez, c'est un type très apprécié, Hans-Harald Frenzen, sur les grilles de départ. Un gars qui fait pas beaucoup de bruit, qui a un beau palmarès, qui s'est avancé. Attention, messieurs, car voici la bombe. Voici la bombe. Notre ami Juan Pablo Montoya. On passe devant Frenzen et on arrive ici à la hauteur de David Coulthard. Vous voyez qu'il est très loin, David, mais il le sait. Il a fait quelques petites fautes hier dans son tour de qualification. Et là, il n'est pas sous le parapluie, je vous rassure. Et il est allé faire un petit besoin, oui. Et là, on s'arrête vers la voiture de notre ami Olivier Panis, qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais je vois que là, mon cher Jean-Luc Douvillez, rejoignez-moi car nous avons avec Karen Anne Panis qui est là. Oui, exactement. Je suis avec Madame Panis. Bonjour Anne. Bonjour. Alors dites-moi juste une petite question. Avant chaque départ, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Écoutez, aujourd'hui je suis assez confiante. Le week-end ne se passe pas trop mal pour Olivier. Disons qu'il est en progression, donc si la progression continue, ce sera parfait. Ceci dit, le départ c'est toujours un moment intense et c'est pas toujours très facile à vivre. D'accord, merci beaucoup Anne, bonne chance. Au revoir. On va profiter, joli sourire, un blond, un brun. On va en profiter pour regarder un petit peu la voiture d'Olivier. Vous pouvez quand même voir le détail magnifique des suspensions. Regardez les échappements absolument extraordinaires qui terminent dans une casquette, ce qu'on appelle une casquette pour mieux refroidir, avec des gros radiateurs. Tous les contacteurs là-bas autour de la boîte de vitesse, c'est assez drôle. Et on va essayer de rejoindre notre ami Olivier qui est là, qui nous attend. Venez mon cher Jean-Luc Douvillez, nous allons voir Olivier. Oh. Oui, vous savez pourquoi Olivier il parle avec des gens de l'équipe McLaren? Parce qu'Olivier il a été pilote essayeur chez McLaren en son temps. Comment ça va Olivier? Ça va bien, on attend le départ de la course avec impatience, en espérant qu'on sera à l'arrivée pour un bon résultat. Ce matin, vous m'avez parlé de météo, ça a un peu évolué ou pas? Non, non, apparemment, il n'y aura pas de pluie. Bon, vous savez qu'on vous fait confiance, hein? Bon, bonne chance. Vous avez peut-être tort, mais bon. Non, je crois pas, vous êtes très fort. Bon courage Olivier et bonne course.
Et on continue de monter sur la grille. Ici, à côté d'Olivier, c'est la barre Honda de Jenson Button, l'équipier de Jacques Villeneuve. Il faut aller doucement, il faut se calmer. Et ici, on est avec Alonso. Alonso qui n'est pas là. Mais on va en profiter pour regarder cette fois, voir l'arrière de la voiture. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré l'avant. Vous savez, je vous montre ça, la Renault. Elle est très intéressante. Elle est considérée comme l'un des 2 meilleurs châssis actuels de la Formule 1. On a vu l'avant tout à l'heure. Voici l'arrière. L'arrière, c'est intéressant. Regardez. Le profil à l'air des éléments de suspension, une toute petite cornière ici pour équilibrer un petit peu le train arrière. Naturellement, cet aileron qui est extrêmement bien fait, comme vous pouvez le voir, très arrondi, avec ces, si vous pouvez montrer ça, avec ces arrondis ici, qui sont faits pour empêcher les turbulences qui feraient trop vibrer la voiture. D'ailleurs, c'est un petit peu son problème. Cette voiture avec son moteur Renault en V très ouvert, il a tendance à vibrer un peu trop. C'est peut-être ce qui le retient en matière de performance. Et on poursuit sur la grille. Alors que ici vous avez à gauche la barre Honda de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, on l'a eu ce matin dans Automoto. Il était très en forme. C'est une de ses meilleures positions sur la grille depuis le départ de la saison. Il est là-bas, Villeneuve, en train de parler avec son soigneur, Erwin Goldner. Voilà, il va monter s'installer dans la voiture. On va pas l'embêter, Villeneuve, parce qu'il déteste ça au moment du départ. Ici, si vous pivotez, vous allez voir Kimi Raikkonen, qui lui aussi est dans le calme, qui ne parle pas lui non plus sur la grille. Raikkonen, qui, je vous rappelle, compte parmi les plus jeunes leaders du classement du championnat du monde de l'histoire. On l'appelle l'homme de glace, pourquoi pas après tout, c'est une bonne chose. Et pendant que je vous décris Raikkonen, je vais arrêter Jean-Jacques Is. Mon cher Jean-Jacques, bonjour. Il est là, Jean-Jacques Is, c'est l'homme qui a fait ce moteur Renault révolutionnaire dont je vous parlais. Alors, est-ce que ça progresse ? Bien, je peux dire effectivement que nous progressons rapidement. Après un hiver bien sûr extrêmement laborieux, puisque c'était un moteur qui avait beaucoup d'innovation. Encore une fois, nous avons résolu la mise au point initiale de ce moteur et maintenant nous progressons en performance et donc nous attendons des progrès significatifs au cours de saison. Bon, on va réussir à rejoindre les autres moteurs, je dis bien en performance, en nombre de chevaux, il paraît qu'il en manque un peu, c'est vrai ? Je crois que déjà, la première chose que l'on doit retenir, c'est que le concept du moteur doit apporter un progrès puisque nous sommes dans une position très favorable au championnat. Et effectivement, maintenant que nous pouvons progresser en performance, nous pouvons espérer avoir un gain significatif en cours de saison. Merci Jean-Jacques, c'est ce qu'on vous souhaite. Bon courage. Et on vous laisse visiter la grille de départ. Jean-Jacques, il observe, il n'a pas tort. Il y a des bonnes idées à prendre de tous les côtés. Ici, la voiture de l'idole des foules, Juan Pablo Montoya. Et tiens, on va demander un petit mot à Gerhard Berger, s'il veut bien nous parler. Gerhard, one word for TF1, how are you? Un petit mot pour TF1. Comment ça va? Ah, she's not there. Oui, la jeune fille, cherchait un petit peu Karen. Yes, okay, wait Flavio. Il cherche Karen. How is the car? Comment est la voiture? Je pense qu'on a vraiment fait un pas en avant. Je pense que les nouvelles pièces marchent vraiment très bien. C'est la première fois cette saison qu'on est proche de la première ligne. On a une chance de terminer sur le podium. Merci mon cher Gerhard. Elle arrive, hein, elle arrive. Karen, vous avez entendu le message? J'ai bien entendu. Il y a Gerhard Berger qui vous cherche naturellement. Il me cherche, j'arrive. Bon, et nous voici là maintenant dans ce que tout le monde à TF1 appelle le Saint des Saints, c'est-à-dire les 3 premières positions de la grille de départ, avec ici Rubens Barrichello, la Ferrari 2002. La Ferrari 2002. Juste, Jean-Luc Devilliers, une minute. On est avec Mansour Roger, le propriétaire de McLaren. Mansour, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Ça va être dur aujourd'hui. Je crois que c'est une question de pneus. Je crois que ça va être une course un peu dure. Ça dépend comment ça va se dérouler au début. On va voir qui ça va embarquer, quoi comme essence. Mais je pense que ça va pas être très facile aujourd'hui. Mais quand même, la météo, qu'est-ce qu'elle dit? On me dit qu'il y aura un peu de pluie, ça peut arranger les choses éventuellement. Avec un peu de pluie, avec un peu beaucoup de pluie, ce serait peut-être un peu mieux pour nous. Mais je sais pas, on va voir. Bon courage. Merci Mansour de nous avoir répondu. Et on repart sur la Ferrari.
Et je voudrais vous rappeler une fois de plus qu'il s'agit de la voiture de 2002, même si elle a été un petit peu modifiée, et qu'elle a encore un petit potentiel d'avance sur les autres voitures de la concurrence, alors que vous voyez ici Barrichello en train de s'équiper avec le fameux Hans. Vous savez qu'il avait gêné lors de la première course et que maintenant il porte sur de doubles harnais, comme on les voit en ce moment dans son habitacle. Jean-Louis, je me trouve ici avec Fernando Alonso. Je vous interromps juste pour lui poser 2 petites questions. Hi Fernando. So you had a big crash 2 weeks ago. How do you feel now? You have been injured, but now everything is okay? Je crois que vous n'êtes pas blessé, mais comment ça va? Oui, tout va bien, je me sens parfaitement bien. J'espère que la course sera vraiment très intéressante pour les pilotes et pour le public. Okay. So, any fears, for the Vous start? avez un petit peu peur peut-être pour le départ? Non, vous savez c'est toujours un moment un petit peu très difficile parce que le premier virage est toujours un peu compliqué et il y a 20 F1 qui arrivent en même temps, mais je pense qu'on a un très très bon système de départ dans nos voitures et on pourrait gagner quelques places. Thank you very much, Fernando. Thanks. Merci Karen, merci Karen. Eh bien écoutez, on attend pour l'instant de pouvoir discuter avec notre ami Jean Todt, qui est proche de Barrichello et qui discute avec Jürgen Hummert. Jürgen Hummert, c'est le grand patron de tout ce qui roule chez Mercedes, des voitures de sport, aux Formule 1 et aux camions. Alors que on va essayer de voir Jean Todt. Jean, est-ce qu'on peut vous parler? Attendez, il va parler d'abord à la RAI, qui est la chaîne de l'Italie et donc de Ferrari. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller voir la voiture, mais avançons pour essayer de voir un petit peu la voiture de Michael Schumacher, qui est là en pole position. Et c'est quand même une note absolument dramatique que cette histoire des frères Schumacher qui viennent de perdre leur maman, qui sont là au départ de la course. Vous connaissez l'histoire. Alors que retentit l'hymne italien pour l'ouverture de ce Grand Prix de Saint-Marin. Michael Schumacher qui naturellement est resté à bord de sa voiture. Vous savez, on disait ce matin dans l'automoto de show must go on, mais c'est pas toujours vrai. On a toujours un peu peur, vous savez, que les pilotes perdent leur concentration et qu'ils se mettent en danger et qu'ils mettent en même temps en danger la vie des autres pilotes. Mais on va croiser les doigts pour que tout se passe au mieux. Et on va essayer de retrouver Jean Todt s'il est quelque part sur cette grille de départ. Ah oui, on va aller là. Voilà, il y a Luca Colagiani qui nous emmène et on va aller voir notre ami Jean pour lui dire quelques mots, pour lui demander. Jean Todt, quelles sont vos impressions à l'orée de ce Grand Prix de Saint-Marin? Quelles sont vos impressions et vos sentiments à l'orée de ce Grand Prix de Saint-Marin? Pour des raisons évidentes, c'est un Grand Prix particulier. Déjà, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent Michael et Ralph. Et puis, évidemment, ça nous enlève une partie de la joie d'être à Imola, devant notre public, devant tous les tifosi, devant tous les collaborateurs de la gestion sportive de Ferrari qui sont venus. Mais cela étant, ce qui nous réchauffe un peu le cœur, c'est de trouver une Ferrari en première position sur la grille de départ, Rubens qui est proche derrière. Donc on a été souvent en tête de file depuis le début de la saison sans jamais concrétiser comme on aurait voulu. On espère que ça pourra être le cas ici. Jean, est-ce que je dois vous appeler monsieur l'ambassadeur maintenant? Dites-nous pourquoi je vous pose cette question-là. Entre nous, restons simples. Bon, alors, il faut que je vous dise que Jean Todt a été nommé hier ambassadeur de la principauté de Saint-Marin. C'est quand même un honneur et c'est vraiment splendide d'avoir un Français qui ait cette position-là. Voilà, on doit tout doucement évacuer la grille de départ. J'ai encore perdu Karen. Elle est là, voilà. Je suis là, Jean-Louis, je suis là. Voilà, et nous devons donc évacuer la grille parce que c'est le moment de l'évacuer. Vous vous en souvenez, il y a Ralf Schumacher à droite et Michael Schumacher à gauche. Michael Schumacher ici en Ferrari et puis derrière nous, Ralf Schumacher en Williams BMW. Eh bien, nous, on va aller dans la voie des stands maintenant avec Karen. Karen, un petit sentiment sur cette première grille de départ pour vous de Formule 1? Beaucoup d'agitation et j'espère une très bonne course. Eh bien, merci. Et on passe l'antenne
à Christophe Malbranc et Jacques Lafitte. Et nous, on va s'installer tranquillement sur nos positions respectives. À tout de suite. À tout de suite. A tout de suite Karen, à tout de suite Jean-Louis. Dernier préparatif sur cette grille de départ et déjà 2 pilotes qui ne vont pas prendre le départ sur la grille. Il s'agit de Ralf Firman et de Jos Verstappen. Tous deux vont s'élancer des stands. Ralf Firman vient à l'instant de monter dans sa voiture pour filer en bout de ligne droite des stands. Et on voit ici, vous voyez, Jos Verstappen qui attend. Et ici, nous avons un gros plan sur la Ferrari numéro 2, celle de Rubens Barrichello, auteur du 3e temps. Jacques, petite pensée sur l'état d'esprit de Michael Schumacher et de Ralf Schumacher. Ça ne doit vraiment pas être évident. Non, c'est évident, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas en parler plus. Comme l'a dit Jean Todt, c'est très bien. On a une voiture en première ligne. C'est vrai que la fête va être certainement gâchée. En tout cas, merci à Ralf Schumacher et à Michael d'être là. Et ils ont beaucoup de courage et j'espère que tout va très bien se passer pour eux. Giancarlo Fisichella est là en grande concentration, on l'a aperçu. Il a réalisé le 17e temps. C'est désormais officiel, c'est lui le vainqueur du Grand Prix du Brésil. Il a reçu la coupe des mains même du leader du championnat, Kimi Räikkönen, qui lui a redonné dans une petite cérémonie ce vendredi de quoi mettre un petit peu de baume au cœur. Oui, absolument. C'est vrai que sa position est pas facile. On vous l'a dit, ce Grand Prix va être long, difficile. Il fait très très chaud. La pluie est incertaine en fin de course. Elle va peut-être arriver. Il fait de plus en plus chaud ici à Imola. Beaucoup de choses peuvent se passer. Beaucoup de problèmes avec les pneumatiques aussi. Beaucoup de problèmes avec les freins. En tout cas, cette 17e place, elle est loin, mais ça va dépendre de la stratégie employée, vous savez, par certaines équipes par rapport à l'essence embarquée. La position de Fisichella ne paraît pas très bonne là. Elle ne l'était pas non plus au Brésil au départ. Il a gagné la course dans des circonstances évidemment totalement différentes. Merci Jacques de cette analyse. C'est terminé pour F1 à la 1. On se retrouve dans quelques instants pour suivre le départ du Grand Prix. À tout de suite. Innovation, technologie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Peugeot 307 agit directement sur la confiance. Je sens qu'on va passer un bon week-end. La météo, elle dit quoi? D'accord. C'est le réchauffement de la planète, t'as qu'à croire. Météo et sonnerie avec iMode, l'internet de poche par Bouygues Télécom. Ça marche et c'est accessible à tous. Découvrez le nouveau forfait intégral Bouygues Télécom avec accès iMode inclus. Riz Express, Oncle Benz. 2 minutes au micro-ondes. Et c'est prêt. Alors allez-y, lancez-vous. Uncle Benz. Quelle intensité dans ce match avec une nouvelle ouverture sur le côté. Attention, il y a Zizou dans la surface de réparation, le centre. Maintenant, c'est vous qui avez le pouvoir sur le direct. Canal Satellite invente le terminal Pilot Time. Arrêtez et reprenez le direct. Enregistrez 40 heures sur disque dur, double tuner. Avec Pilot Time, vous ne vivrez plus jamais la télé comme avant. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Adhérez à chaque virage, à chaque instant. C'est notre engagement chez Michelin. Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Et pour des performances optimales sur sol mouillé, nouveau Michelin Énergie. Il suffit d'oublier une fois sa fosse septique pour s'en souvenir toute sa vie. Mais tu veux pas souffler là, qu'on en finisse?
Tarax fosse septique. On y pense une fois, on est tranquille 6 mois. Tarax. Voici Emmanuel. C'est un garçon doué d'un sens de l'orientation hors du commun. Il contourne tous les obstacles, improvise des parcours incroyables. Il prend instinctivement le chemin le plus court. Il a un talent naturel pour se rendre d'une adresse à une autre. Alors, quand on a la chance de mettre la main sur quelqu'un qui a le talent d'Emmanuel, on ne le lâche plus. FedEx, c'est pour vous qu'on fait tout ça. Siempre que te pregunto que cuando comí dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Badois. L'eau qui rafraîchit les idées. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Badois. La technologie et les équipes HP contribuent à ce que BMW Williams maîtrise chaque circuit avant même que le pilote ne soit derrière son volant. Jouez au concours Top Position avec FedEx. Pendant le Grand Prix, vous verrez apparaître ce signal 3 fois. À chaque signal, notez le nom des 3 pilotes en tête. Jouez sur 3615 TF1, TF1.fr ou téléphonez au 0892 704 704. Après tirage au sort, vous pourrez gagner à chaque Grand Prix un stage de pilotage en monoplace offert par FedEx et sur l'ensemble de la saison de F1, se couper BMW Série 3 Diesel. Alors maintenant, à vous de jouer. Sur TF1, gardez la bonne position. Avec FedEx, Transport Express International. Innovation, technologie, performance. Retrouvez le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Ce n'est pas très gentil de se moquer des voitures qui n'ont pas la tenue de route de votre C5. En avril, profitez d'une remise équivalente à une baisse de TVA de 19,6 à 5,5%, soit C5 HDI 90 chevaux à partir de 18 930 €. Depuis la nuit des temps, l'homme a puisé dans l'eau minérale Volvic toute la force des volcans d'Auvergne. Volvic, faites le plein de volcanicité. Il y a des situations dont personne n'arriverait à se sortir. Sauf Christian. Mais lui, il possède une capacité d'improvisation et un sens de l'initiative hors du commun. Des dons qui lui permettent d'emmener cette vieille dame à l'hôpital plus vite qu'une ambulance. Alors, quand on a la chance de mettre la main sur quelqu'un qui a le talent de Christian, on ne le lâche plus. FedEx, c'est pour vous qu'on fait tout ça. Ah, c'est dégoûtant là-dedans, tu dois polluer et consommer un max. Bah oui. Injection 5. Meilleure combustion, moins de consommation, injection 5, ça décrasse. On s'embrasse. Waouh. Désormais, il n'y a plus ni haut ni bas. Découvrez Mach 3 Turbo. Un confort absolu que vous vous rasiez vers le bas ou vers le haut. Un revêtement anti-friction sur les 3 lames, une plaquette enrichie en agent lubrifiant. Résultat, même à contresens du poil, moins d'irritation et le plus précis des rasages. Nouveau Mach 3 Turbo de Gillette. Greetings, Lion.
I am the genie of the lamp, and you get one wish. Wow, I wish Jamaica had Puma like them. Innovation, technologie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Pardon. Elle est parfaite, je la prends. Il y a plus simple pour trouver la voiture d'occasion que vous cherchez. Il y a Renault Occasion. Renault Occasion, vous cherchez un modèle? Nous avons un réseau. Là-bas, pour vous, pour demain, Gaz de France marque sa volonté de développer notre confort de vie en respectant l'homme et l'environnement. Minority Report, le film en DVD maintenant à un prix exceptionnel. Tom Cruise dans le film événement de Steven Spielberg. Minority Report, le DVD édition simple à saisir dans la limite des stocks disponibles. Également en vente en double DVD collector. Cette saison, nouvelle courbe, nouveau tracé pour le Grand Prix de France de Formule 1. Le 6 juillet, il y aura une place pour vous sur le nouveau circuit de Manicourt. Pour tout savoir, appelez vite le 0892 705 858 ou cliquez sur manief1.com. La somme de toutes les peurs. Bienvenue à la CIA, bonhomme. Ben Affleck, Morgan Freeman. La bombe se déplace! La somme de toutes les peurs en VHS et DVD. Également chez votre marchand de journaux. Sur 6 personnes, au moins 4 ont des gencives sensibles. Pourtant, utilisé après chaque repas, le dentifrice Parogencil rouge réduit la sensibilité des gencives. Parogencil rouge. Vos gencives aussi ont besoin d'un spécialiste. Et pour la prévention, utilisez quotidiennement le dentifrice Parogencil bleu. L'ADSL Tiscali est à 20 € par mois. Vous pouvez chercher longtemps, vous ne trouverez pas moins cher. L'ADSL à 20 € par mois garantie pendant 24 mois avec modem gratuit, c'est jusqu'au 5 mai. Abonnez-vous au 0825 95 3 fois ou sur tiscali.fr. Innovation, technologie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Twingo, ouverture d'esprit automatique. Déodorant Williams Protect and Fresh, le nouveau spray à la fois très frais et efficace toute la journée. I wish you could swim like the dolphins. Like dolphins can swim. We can be heroes just for one day. Just for one day. Amateurs de sensations fortes, Triple X, la référence des films d'action. Triple X avec Vin Diesel, l'espion nouvelle génération. Toujours plus vite, toujours plus fort. Triple X en DVD et VHS. Après
Après le vol de votre voiture, la nouvelle, vous l'imaginez comme ça? À la GMF, avec l'option valeur majorée, nous remboursons votre voiture de moins de 4 ans à son prix d'achat. On s'est dit que ça pourrait vous intéresser. GMF, assurément humain. Retrouve ton fidèle compagnon Stuart le Souriceau dans Stuart Little 2. Pour sauver sa nouvelle amie et faire face au terrible faucon, Stuart va braver tous les dangers. Tiens-toi prêt à vivre 2 fois plus d'aventures avec Stuart Little 2. En DVD, VHS et double coffret. Pneu Nord Auto 5000S, le plus sûr sur sol mouillé. McFly est de retour. Maintenant, avec McFly, en plus des cadeaux, tu peux gagner des voyages. Avec McFly, tu te tailles. Ouais. Chez McDo, plus d'1 million d'euros et des centaines de voyages à gagner. Avec McPie, tu te tailles. Le nouvel Opel Zafira, avec son nouveau design et sa nouvelle flexibilité, passe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 6, 7 places en un clin d'œil. Et pour 1 euro de plus, le DVD intégré. Jour après jour, Fluocaril reminéralise les mailles de vos dents et protège leur santé. Fluocaril bifluoré 250, une force minérale pour vos dents. Médicament ne pas utilisé avant 10 ans. Amateur de sensations fortes, Triple X, la référence des films d'action. Triple X avec Vin Diesel, l'espion nouvelle génération. Toujours plus vite, toujours plus fort. Triple X en DVD et VHS. Wonderful baby, living on love. The Sandman says maybe he'll take you above. Up where the girls fly on ribbons and bows. Where babies float by, just counting their toes. Wonderful baby, nothing but news. The world has gone crazy, I'm glad I'm not you. It's my rabbit. At the beginning, or is it the end? C'est mon lapin. And comes out and starts over again. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des gens qui se cachent derrière n'importe quoi. On fait tous comme ça. On se met la tête sous le bras, en espérant que ça passe. On fait tous comme ça. Innovation, technologie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Innovation, technologie, performance, le meilleur de la F1 avec les shampoings LCF de L'Oréal. Provisions achetées au port, 17,50 €, réglé avec Eurocard Mastercard. Location de bateau, 145 €. 2 paires de bottes, 53 €. Refaire le monde avec son fils, ça n'a pas de prix. Il y a certaines choses qui ne s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Eurocard Mastercard. Acceptez partout où vous en avez besoin.
Avec le temps, les dents s'abîment, l'émail s'altère. Fluocaryl bifluoré 250 forme un complexe minéral actif nécessaire à la reminéralisation de l'émail des dents. Ainsi, jour après jour, Fluocaryl protège vos dents et préserve leur santé. Fluocaryl, une force minérale pour vos dents. Médicament ne pas utilisé avant 10 ans. CNP Assurance, l'assurance de toute une vie. Nouveau stick et bille Axe Dry. Restez sec, même quand c'est très chaud. La technologie et les équipes HP contribuent à ce que BMW Williams maîtrise chaque circuit avant même que le pilote ne soit derrière son volant. D'ici 16 minutes 42 secondes, le Royaume-Uni reviendra à l'âge de pierre. Que Dieu sauve la reine. Je m'appelle Bond. James Bond. Qui êtes-vous? C'est le gouvernement britannique qui l'emploie. Je veux que vous retrouviez GoldenEye. Trouvez qui l'a volé, ce qu'il projette d'enfer et stoppez tout. Ce sont les préliminaires. James, vous êtes incorrigible. Agent 007 en mission. GoldenEye, ce soir à 20h50 sur TF1. Ce soir sur TF1, la Française des Jeux vous invite au cinéma avec Dédé. C'est moi! C'est moi! Nouvelle Toyota Yaris, objet intelligent identifié. Parce que votre assurance ne vous couvre pas partout, vous n'existez pas tout le temps aux yeux de votre assureur. C'est pourquoi MAF a décidé de vous assurer dans tout ce que vous faites. MAF, chercheur en vie meilleure.